Vous avez noté qu'il a remercié la préfecture avant de donner la parole au ministre. Les pouvoirs sont bien établis, bien apparents. Bon, j'ai un premier mot à dire, c'est pas pour vous, c'est pour une seule personne. J'ai vos roulettes, on sur vous. On attend la coupe ici à la. Et je vais aller en dehors de tout protocole pour commencer par Madame la gouverneure, Madame la maire, Monsieur le Wali, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président de région, Monsieur le président du conseil préfectoral et Monsieur le président d'association, Mesdames et Messieurs, en vos noms et titres respectifs. J'ai fait passer la galanterie avant le protocole, vous m'en excusez. Quoi vous dire? 100 ans, ça se fête. 100 ans, ça se fête. Beaucoup de choses ont été faites dans cette zone industrielle. Apparemment, elle n'était même pas dans les archives de Casablanca, donc au départ, elle a été faite en dehors de Casablanca. Elle a eu de rentrer petit à petit. Elle a été faite derrière un port, comme d'autres zones un peu plus récentes. Une énorme dynamique, énorme. C'était, on peut le dire, le plus gros poumon économique du pays. Et au fur et à mesure, ça a changé. Alors, on peut célébrer ça et se dire, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Beaucoup de choses ont changé en bien. Quelques industries polluantes ont un peu quitté, d'autres ont mis en place, se sont mises aux normes. Mais on n'a pas encore fini. Casablanca n'est pas morte industriellement. Mais c'est pas loin. J'arrête pas de citer cet exemple. Dès que j'ai commencé à dire des bêtises, le micro commence à me dire tais-toi. Vous savez, avec beaucoup d'opérateurs ici, on n'a pas eu des discussions sympathiques et protocolaires. On a eu quelques échanges musclés, certains se reconnaîtront, et avec des divergences de point de vue importants. L'analyse est simple, elle est claire, elle est limpide. Je ne sais pas si vous la voyez, mais moi je la vois. Ce qui s'est passé à Fès il y a un siècle, qui était la ville la plus industrialisée du pays, est en train de commencer à se passer à Casablanca. Les opérateurs les plus dynamiques de Fès sont venus à Casa, s'installer. Les commerçants sont devenus au fur et à mesure des industriels. Mais évidemment, comme c'était quelque chose, un port qui a été fait pour le colonisateur, donc toutes les entreprises qui étaient en lien avec le colonisateur se sont installées pour exporter, etc. Et puis, d'autres ports sont arrivés, d'autres zones sont arrivées, une autre dynamique est arrivée, un changement de la structure de l'économie mondiale est arrivé. Il y a eu, pendant 10 ans, 15 ans, une énorme perturbation. Tout ce qui se produisait partait en Chine. Absolument tout. Il y a eu aussi, pendant ces 10-15 ans, je parle des années 90, de grosses perturbations. Tout est allé se produire en Chine, de fortes tensions sociales qui faisaient que les rares courageux qui faisaient de l'industrie devaient tenir face à une énorme pression sociale, avec peu de protection, c'est vrai. Et il y a eu aussi des campagnes un peu musclées vis-à-vis des industriels marocains. Je ne vais pas évoquer l'année 96, mais elle reste dans beaucoup de mémoire. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Entre-temps, il y a eu plusieurs stratégies industrielles qui ont été mises en place. Il y a eu une nouvelle dynamique qu'a connue ce pays. Il l'a connue, certes, avec beaucoup d'investissements étrangers, quelques investissements nationaux, mais beaucoup d'investissements. On a repris notre place dans la carte mondiale. On est devenu l'un des tissus industriels les plus dynamiques au monde. De l'aveu de l'ensemble des opérateurs et des investisseurs qui sont présents. Il y a 71 opérateurs industriels japonais au Maroc. 71, pas un, pas deux, ils ne font pas que du câblage. 71 opérateurs japonais au Maroc.
vous êtes tous, ou presque, des industriels, vous savez, vous connaissez l'exigence des systèmes de production japonais en termes de qualité, en termes de just-in-time, en termes de Kaizen, c'est eux qui l'ont inventé. Ils font ça avec des Marocains. Non seulement ils font ça avec des Marocains, mais ils donnent la gestion de leur entreprise à des Marocains. Ils donnent la gestion de leur région à des Marocains. Excusez-moi de vous le dire, je vous le dis, vous n'êtes pas tous concernés. Mais des Marocains, où beaucoup d'entre vous n'auraient même pas recruté. J'entends souvent dans les cercles casablancais, ce gars-là est sorti d'une école d'ingénieur et il ne sait même pas écrire une lettre. J'ai entendu souvent, je pense que vous l'avez entendu souvent, et peut-être même certains d'entre vous l'ont dit. Eh bien, je vais vous dire, si je demande à chacun d'entre vous d'écrire une lettre administrative ici, je ne suis pas sûr d'en avoir de temps. Ça n'est pas un critère. Les compétences marocaines sont aujourd'hui reconnues au niveau mondial. C'est la seule, après, bien sûr, la stabilité de notre pays, la vision stratégique, la richesse fondamentale, la base portée par Sa Majesté que Dieu l'assiste, pour nous permettre d'attirer, d'investir, simplement de dire. La richesse, les capacités, les compétences des Marocaines et des Marocains sont notre seul capital. Notre seul capital, je le répète. On n'a rien d'autre que les Marocaines et les Marocains qui sont d'excellents travailleurs, qui sont extrêmement productifs. On a atteint les niveaux de productivité de l'Europe et on est en train de les dépasser. Qui sont appréciés par le monde entier, y compris, pas seulement au niveau opérateur, mais au niveau technicien supérieur et maintenant au niveau ingénieur. Vous vous plaignez tous que des entreprises venaient arracher des promotions d'ingénieurs et les envoyer en une seule fois à l'étranger. Aujourd'hui, ils le font ici. Aujourd'hui, on fait de la concession ici. Aujourd'hui, on crée des voitures ici. On ne les fabrique pas seulement. On essaye de faire des bus avec ces élus, on a un peu de mal. N'est-ce pas? On les a un peu challengés dernièrement. Aujourd'hui, vous avez un État, un gouvernement entier qui ne demande qu'à acheter chez vous. Il vous provoque pour que vous le fournissiez. On est témoins. Parce qu'on croit en vous. On croit en vous. Et on vous demande de croire en la capacité de toutes les Marocaines et les Marocains à vous créer la richesse. La pierre, c'est fini. La pierre, c'est fini. La rente, c'est fini. Les protections indues, c'est fini. On gère intelligemment les chaînes de valeur et on comprend toutes les chaînes de valeur et on laisse à chacun sa place, une place juste et durable. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Toutes. Vous êtes la plus ancienne zone industrielle du pays. Vous êtes à la proximité d'un des ports les plus dynamiques de la région. Vous avez un bassin d'emploi extraordinaire et formé. Il y a une INSPER 2.0 à construire. On compte sur vous pour le faire et merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala khair al-mursalin. Monsieur le ministre, Monsieur le Wali, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président de la région, Monsieur le président du conseil. Tout à l'heure, j'ai fait une petite boutade à Monsieur le président du conseil. Je lui ai dit, ne reprochez pas le vert. Le vert, c'est le vert du drapeau marocain. Parce que je sais qu'il y a aussi la deuxième couleur qui est le rouge. Madame le maire, Madame le gouverneur, Messieurs les gouverneurs, honorable assistance, mes chers amis, les présidents, le directeur général du CED qui nous honore également, et Monsieur le gouverneur aussi de l'agence urbaine que vous avez écouté
tout à l'heure. Et puis nous avons aussi parmi nous des élus, je cite particulièrement, c'est Hassan Ben Omar, qui a été très dynamique à la naissance de notre association de Asie. Alors vous avez vu, je me suis lancé directement en français, donc je ne vais pas parler en arabe, sauf si la كان شي احتجاج ولا شي حاجه. إلا ما كانش احتجاج نتكلم بالفرنسيه باش comme ça sera plus fluide pour les amis qui ne sont pas habitués à la langue arabe. Alors vous êtes plus de 250 participantes et participants à avoir répondu présent, et ça nous honore pour célébrer ce centenaire. Comme l'avait dit tout à l'heure, c'est une idée qui a été initiée dans le bureau de monsieur le gouverneur, c'est Hassan Jenkri, que je salue chaleureusement pour son engagement et sa présence permanente pour accompagner les acteurs économiques. Il joue son rôle dans la gestion territoriale, avec aussi l'appui soutenu de monsieur Rouet, qui n'a jamais ménagé aucun effort pour aller le plus loin possible et qui a également fait en sorte que plusieurs investissements se réalisent sur la zone. Un grand merci à monsieur le président de la région, madame le maire, monsieur le président du conseil de la ville, et également tous les élus qui ont toujours été réceptifs aux idées qui ont été avancées par les adhérents de notre association pour améliorer et perfectionner l'attractivité et la compétitivité de la zone industrielle au profit toujours de l'emploi et de la création de richesses. Et aussi, nous sommes très honorés par la présence de monsieur le ministre, qui va certainement nous stimuler encore plus. Donc n'hésitez pas, monsieur le ministre, utilisez, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le chat, comme ça on bouge plus, pour qu'il y ait plus d'investissement dans notre zone. Alors, ces entreprises, quand ils se sont regroupées dans cette association asienne, ils ont pour objectif, bien sûr, de œuvrer à côté des décideurs territoriaux pour l'amélioration de la zone, de l'infrastructure de la zone, mais également de faire plus de networking entre eux pour partager les bonnes pratiques. Nous avons la chance d'avoir plus de 500 entreprises qui évoluent dans cette zone industrielle sur les 435 hectares et qui couvrent plusieurs secteurs, une trentaine de secteurs. Ça va de l'industrie pharmaceutique jusqu'à l'agroalimentaire, par ordre alphabétique, je veux dire, en passant par la mécanique, l'électricité, la construction, la logistique, etc. Et ça constitue un trésor immense de possibilités d'échange et d'échange de bonnes pratiques. En plus, nous avons également des entreprises nationales, des entreprises familiales, des entreprises internationales, filiales multinationales. Donc tout cela crée un environnement d'échange très très fort, et je crois fortement en l'interconnexion, en la synergie entre les membres de cette association. Nous œuvrons aussi sur la promotion de la formation. Nous aurons tout à l'heure, j'espère, madame la directrice générale de l'OFPP pour signer une convention avec elle qui vise à améliorer l'offre de stage par les adhérents, mais également encourager la formation et encourager le remboursement rapide des dossiers de toutes les entreprises qui interviennent. Et nous agissons également avec les autres associations. Alors peut-être bien sûr il y a la CGM, et je salue ici de vice-présidents qui sont très, très actifs, par exemple ici Bachiri, Zaidi, et aussi notre past président. Je vais utiliser le jargon de la médecine. On appelle les past présidents honorables présidents, n'est-ce pas, madame le maire? Quand vous êtes connu, Ketima past, voilà, avec tout ce que tu as fait, ce que tu continues à faire dans le cadre de ton entreprise. Madame Baka aussi, qui est une dame d'acier, au sens propre et figuré, et qui agit dans l'économie. Et nous sommes très fiers de vous avoir toutes et tous avec nous. Donc je ne peux pas citer tout le monde. Et à côté de ce que je viens de vous dire, il y a aussi des activités sociales qu'a organisé l'association. Nous avons contribué fortement à la gestion de la Covid. Nous avions mis en place un vaccinodrome pour faciliter la vie
aux employés, aux entreprises de la zone qui a fonctionné à merveille grâce à l'accompagnement des autorités locales. Nous avons également agi sur le plan social par élan de solidarité. Les entreprises se sont rassemblées et c'était à l'initiative de notre vice-président de l'association asienne, Seko Bachi, que je salue. Et nous avons fait une belle action qui a touché plusieurs milliers de familles dans la région. Et récemment, nous avons organisé un tournoi de foot, pas entre Wydad et Raja, mais entre les équipes de l'association. Et tout à l'heure, vous allez voir la coupe. Si vous voyez la coupe là-bas, c'est la coupe qui a été gagnée par l'équipe la plus performante. Voilà ce que je voulais vous dire. Sachez que ASEAN est à votre disposition, à la disposition aussi bien de ses membres que des autres partenaires. Il y a notre sœur, l'association d'Izdehab, de Civil Barnossi. Et nous sommes tous là pour œuvrer pour plus de développement socio-économique dans notre pays, à partir de notre région, sous la haute autorité de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent après-midi. Merci beaucoup.